Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Une flèche! Un avis de recherche, Martin Desbois. 1000 pièces d'or pour ma capture mort ou vif offert par Messire le shérif de Nottingham. Oula! Bravo, mon chéri. En plus de détrousser les riches pour donner aux pauvres, tu révises tes leçons. Ce n'est pas parce que ce matin je suis Martin Desbois que ça empêchera Madame Bourdon de faire l'interro de maths. Martin Desbois! Oh, pour de vrai! Tu parles, j'ai déjà reçu des menaces. Regarde, j'ai pas voulu le montrer aux parents pour pas qu'ils s'inquiètent. Waouh, un avis de recherche trop cool. Avec un peu de chance, on va échapper à l'interro de maths. Rêve pas, gros mot. Si, j'étais là avant toi. Non, parce que de toute façon... Puisque j'ai dit c'est vrai. Regarde, c'est Roxane. Tu vas voir, les filles, elles adorent les bandits au grand cœur. Tu crois vraiment? Alors j'y vais. Bien le bonjour, jolie Roxane. Messire Martin, quel fougue ce matin. Non, le balafré. Je veux toute sa bande. Il faut qu'il me mène d'abord à son repère secret. Arrangez-vous pour attirer Martin Desbois dans le passage secret. Ça ne me semble pas trop difficile. Il a l'air de beaucoup tenir à cette jeune damoiselle. Mais messire shérif, Martin Desbois est un redoutable archer. Attends-moi, j'ai un truc à te dire. Il faut se dépêcher, me pousse pas. J'ai oublié ma trousse, j'arrive. Allez, Martin, viens. Attention. Mais pousse. Grain de sel. Monsieur Martin, qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement? Un arc et des flèches dans l'école? Confisqué. Vous allez entendre parler de moi. Oh! Là, je crois que t'es bon pour quelques heures de colle. Oh! Roxane! Garde, le coquin est là. Attends. Lâche-la, Couard! Lâche la belle Roxane ou tu vas tâter de mon arc! Ton arc, hors la loi. Quel arc? Attrape-nous si tu veux! Les lâches, ils s'enfuient! Courons à leur trousse! Mais l'interro de maths, Madame Bourdon! Au diable, Dame Bourdon, notre devoir est de sauver Roxane! Ah, chouette alors, ça va chauffer! Inadmissible, un arc et des flèches dans une école. Je peux vous assurer, monsieur le directeur, que l'inspecteur d'académie va en entendre parler. Je serai enfin nommé à votre place. Monsieur Grancel, que faites-vous? Jouer avec une arme aussi dangereuse dans une école? Confisqué. Je me vois dans l'obligation d'en informer l'inspecteur d'académie. Je ne donne pas cher de votre avancement, monsieur le conseiller d'orientation. Là, une sortie! Regarde, on dirait une forêt! Mais il n'y a pas de forêt à côté de l'école. Ce doit être la forêt de Sherwood. Comment retrouver Roxane? Tous ces arbres se ressemblent. Tu as entendu? Une chouette en plein jour, ce n'est pas normal. Viens, suis-moi. Parlez, damoiselle Roxane, et vous aurez la vie sauve. Où se trouve le repère secret de Martin Desbois? Mais quel repère secret? Ah! Le repère secret, le seul, l'unique repère secret de Martin Desbois, d'où il me nargue, moi et mes archers, depuis des années! Là, c'est fini. Elle va parler. Pas vrai qu'elle va parler comme une gentille demoiselle qu'elle est. D'abord, Martin, il ne peut pas avoir de repère secret depuis des années parce que Martin, il est Martin Desbois que depuis ce matin. Et c'est comme ça, c'est un truc qui n'arrive qu'à lui. Désirez-vous qu'on la soumette à la question, messire? Inutile, emmenez-la et donnez-lui tout ce qu'elle voudra.
C'est diablerie, la demoiselle vous aurait-elle ensorcelé, messire? Au contraire, pauvre imbécile. Toi et ton frère, vous allez vous arranger pour qu'elle échappe à votre surveillance. Je vous parie les 1000 pièces d'or de la récompense qu'elle nous conduira directement au repère secret du hors-la-loi. Oh là, les hommes du shérif, montrez-vous si vous avez du courage. Allez, Marron, venez donc vous frotter à Martin des Bois. Martin des Bois? Te voilà enfin de retour. Ne me dites pas que vous êtes petit Jean. Eh, si fait. Et voici frère Toc, Alan le ménestrel, Will Scarlett, Much, Will Stutley. Mais toi, qui es-tu pour me poser ainsi des questions? Un sbire du shérif? Oh là, petit Jean, est-ce là l'hospitalité des compagnons de Sherwood? Je vous présente Gros Mot de Barnsley, un ami qui veut se joindre à nous. Eh oui. Alors sois le bienvenu, Gros Mot de Barnsley. Tu es au campement. Il faut fêter dignement ce nouveau compagnon. Allons festoyer. Pardon, mais avant, chez ma copine Roxane, elle a été enlevée par 2 affreux borgnes et je voudrais bien la retrouver. Les borgnes du shérif? Oh, je les connais. Ce maudit shérif a installé un campement à l'orée de la forêt dans l'espoir de faire main basse sur notre repère secret. Mais n'aie crainte, Martin. Frère Tuck va t'y conduire. Ainsi, tu pourras libérer ta belle. Tout seul? Bien sûr. Nul besoin d'une troupe contre les 2 borgnes. Ils sont si stupides. Oh, la fillette, tu ne manges point, dis. Après repas, il n'y a qu'une bonne sieste qui vaille. Nul besoin de berceuse pour ces deux-là. L'occasion est trop belle. Elles vont s'aider tomber dans le piège. Avec toi, frérot, elle va prévenir le shérif que demoiselle Roxane nous conduit tout droit au repère secret de Martin des Bois. Brave Martin, voici le campement du shérif. Que comptes-tu faire pour libérer celle que tu nommes Roxane? D'habitude, qu'est-ce que je fais? Roxane? Oh, Martin! Vite, ne restons pas là. Les hommes du shérif pourraient arriver. Allons au campement. C'est donc vrai? Tu as un repère secret? Un peu qu'il a un repère secret, même que le festin doit être commencé depuis longtemps. Allons-y. Va quérir, messire le shérif. Moi, je m'occupe de les suivre. Hein? Martin, Roxane. Eh bien, puisque nous voilà à nouveau réunis, il serait peut-être temps de penser à rentrer. Ils vont finir par s'apercevoir de notre absence à l'école. Oh non, il interrompt ma... Tu y penses? En plus, il reste plein de saucisses à finir. Qu'ai-je oui, Martin? Tu veux déjà nous quitter à peine les retrouvailles faites? Et le traditionnel concours de tir à l'arc? Aucun festin ne saurait se faire sans un concours de tir à l'arc. Allons, compagnons, voyons si tu es toujours le meilleur archer de Sherwood. À toi de nous montrer ton habileté légendaire, Martin. Toi, tu es capable de fendre ma flèche en 2 à une distance de 800 pieds, la nuit partant de brouillard, les yeux bandés. Eh bien, vas-y, qu'est-ce que tu attends? C'est qu'à ce petit jeu-là, je ne suis pas sûre d'être une flèche. Toi qui m'as sauvé des griffes de cet affreux shérif, je suis sûre que tu vas y arriver. Jetez vos armes. Inutile, ils ont utilisé toutes leurs flèches. C'est ce que tu crois, maudit shérif. À moi, il me reste encore quelques traits. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voyez bien qu'il me menace. Attrapez-le! Frérot, il t'a fait mal? Oh, tu vas me le payer.
Que dis-tu de cela, shérif Roxane? Lâche ton arc et rends-toi, ou sinon... Brut! Aïe! Martin! Aïe! Mais qu'est-ce que vous attendez, vous autres, pour l'arrêter? Vous avez dépassé les bornes, shérif. Adieu. Tu es vraiment décidé, Martin? Moi parti, le shérif cessera peut-être de vous traquer dans la forêt. Alors bonne chance, Martin des Bois. Bonne chance à vous aussi. Aide-moi à condamner cette porte. Mais pourquoi on s'amusait rudement bien là-bas? Ah oui, tu tiens vraiment à voir débarquer le shérif ici en plein interro? L'interro! Jeunes gens, peut-on connaître les raisons de votre retard? Même dame, c'est pas notre faute, c'est le shérif de Nottingham. Il voulait mettre la main sur le repère de Martin des Bois. Silence! Je ne veux rien entendre de vos sornettes. 5 heures de colle pour tous les 3. Et maintenant, à vos places. L'épreuve commence. Oh là 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 là! 5 heures de colle avec Roxane, le rêve, non? Dommage, demain je ne serai plus son hors-la-loi préféré. Espérons simplement que je ne me réveillerai pas en limace. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ah! Ça alors? Salut toi! Salut mon petit pote, bien dormi? Je suis drôlement content d'avoir un chien aujourd'hui. Hier, je faisais 2 mètres de haut, c'est pas cool. Et tu vas voir, en plus, je suis un tip-top chien. Non seulement je parle, mais je chante. Je suis le toutou, j'en adore. Plus fun qu'un caniche ou qu'un labrador. Chut! Tu vas réveiller mes parents. Passe-moi plutôt le savon, s'il te plaît. Oups, oh, oh, oh. Aïe, 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 aïe! Martin, tout va bien? Ça y est, t'as réveillé maman. Oh, oh. Quand on a un copain, on joue à saute. Ah oui, c'est ça, à saute-mouton, aux billes ou au ballon. À 2, on s'amuse bien. Pas mal ton poème, mon petit pote. C'est pas un poème, c'est une chanson. Je dois la chanter cet après-midi devant tous les élèves de l'école. Tu veux des conseils? Je suis une vraie bête de scène. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton. Merci, ça va. J'ai juste besoin d'un peu de silence. J'ai déjà le trac, alors si en plus tu ne me laisses pas apprendre mon texte... Total silence, ok, pigé, silencio. Aucun bruit. Oh, mais
qu'est-ce que tu fais là? Bah, je te suis, tu sais. Genre, bon gros toutou à son même maître, quoi. Désolé, l'école est interdite aux animaux, surtout ceux qui parlent. Alors tu vas m'attendre ici bien sagement comme un bon gros toutou, ok? Ok, tu fais ta vie, je fais la mienne. Mais ça alors, mais comment tu... C'est dingue! Je te l'ai dit, je suis tip-top. Allez, ramène ta fraise. Faut pas être en retard à l'école. Oh. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton, au billes ou au ballon. Et ça, tu sais le faire? Non! Et si on jouait au jeu du perroquet? C'est quoi, le jeu du perroquet? C'est quoi, le jeu du perroquet? Je te pose la question. Je te pose la question. Bravo, très malin. Bravo, très malin. Zut, voilà Sultan, on va passer par un autre chemin. Pas question, t'inquiète pas mon petit pote, je suis là. Martin, petit fourrien, vous avez fait peur à Sultan. Désolée mademoiselle Vinaigre, c'est le chien jaune qui... Un chien jaune? Mais quel chien jaune? T'as vu ça? Elle a eu la frousse de sa vie, la vieille ronchon. Oui, j'espère qu'elle ne va pas nous faire d'ennui. Allô, la fourrière? Oui, un chien jaune enragé. Il se promène dans les rues de la ville. Un chien qui parle? Ouah, c'est trop classe! Ouais, si on veut. Et tu sais parler d'autres langues? Yes, sir. Si, signori. Grazie mille. Quand on a un copain, on joue à ce... Salut, Martin. Oh. Salut, Roxane. C'est qui cette incarnation de la pure beauté? C'est Roxane, la chérie de Martin. Mais chut, c'est un secret. Martin n'ose pas lui dire qu'il est amoureux d'elle. Il est trop mignon, ton chien. Tu l'as depuis quand? Oh, Roxane, écoute ton Cyrano te dire que ton amoureux est là, à quelques mètres de toi. C'est un garçon très bien. Son doux nom est Mam. Il est vraiment rigolo. Je me suis trompée. C'est toi qui vas avoir des ennuis. T'inquiète pas, mon petit pote. T'as la full force. Tu vas faire un carton. C'est ça, ouais. Sans connaître mon texte. Attention les enfants, et 1, 2, 3. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton, au billes, au ballon. À deux, on s'amuse bien. Silence, Martin. Je veux bien m'adapter à tes originalités quotidiennes, mais celle-ci est un peu bavarde. Désolée, madame. Attention, on reprend depuis le début. Toi, tu la boucles, ok? Ok, quiet, silencio, je me tais. Plus un mot. Basta, motus et bouche cousue. Muet comme une taupe. Ah non, comme une carpe. Promis, juré, croix de bois, croix de fer. Si je mange, je vais à la fourrière. Chut! Ça suffit! Roxane, accompagnez Martin et son animal dans le bureau de Monsieur Cornichon. Entrez, entrez. Roxane, Martin, quel bon vent vous amène? C'est Martin, monsieur le directeur. Madame Bourdon dit que son chien est trop bavard. Mais il parle, ce chien? Oh, c'est-à-dire que... Oui, je sais aussi danser, chanter, réciter Molière par cœur, imiter n'importe qui. Imiter n'importe qui? C'est rigolo, ça. Imiter n'importe qui, c'est rigolo, ça. Eh là, mais qu'est-ce que vous faites? Eh là, mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez tout de suite, vous vous moquez de moi. Arrêtez tout de suite, vous vous moquez de moi. Martin, vous me copierez 100 fois. On n'amène pas à l'école un chien jaune qui se moque de son directeur. Le signalement est clair, un chien jaune enragé ultra dangereux. Affirmatif, monsieur Patmouille. Ça fait longtemps qu'on s'est pas marré comme ça. C'est vrai ça, il est génial ce chien jaune. Ouais, c'est celui de mon copain. À cause de toi, j'ai une punition. Et en plus, j'ai pas appris ma chanson. Tout à l'heure, je vais être ridicule devant toute l'école. Mais non, t'as qu'à faire comme moi, improviser.
Très drôle. Sois patient, Martin. Ce soir, tout sera fini. Et puis, c'est vrai qu'il est marrant, ce chien. Exact. Tu devrais prendre exemple sur lui. Ça nous ferait des vacances. Mais oui. Allez, détends-toi, mon petit pote. Je ne suis pas ton petit pote. Je ne serai jamais ton pote. Mais... Oh. Je veux plus te voir. T'entends? Bon débarras. C'est l'heure de la cantine. On va manger? Moi, je ne mange pas avec un sans-cœur comme toi. Vous voyez quelque chose, monsieur Rabalotte? Négatif. Aucun chien jaune à l'horizon. Interrogeons ces enfants. Ils auront peut-être une piste à nous fournir. Bonjour les enfants. Dites-moi, vous n'avez pas vu un gros chien jaune traîner dans les parages? Non? Ce chien est enragé. Nous devons absolument le retrouver pour le conduire à la fourrière. Un gros chien jaune? Ah bah oui, j'en ai vu un. C'est le... Rien, on n'a rien vu. Comment? Mais ce jeune garçon semblait dire le contraire. Il a confondu avec le lion du zoo, n'est-ce pas? Oui, j'ai confondu. Le lion? Bon, très bien. Nous allons continuer nos recherches. C'est ça. Au revoir. Et bonne chance. Roxane, gros mot. Le chien jaune est en danger. La fourrière le cherche. Il faut le retrouver. Tu l'as chassé et maintenant tu veux le sauver? Ben, je crois que j'ai été un peu... Injuste? Oui, il a fait des gaffes, ce chien jaune, mais au fond, il est gentil. Je vois que t'as retrouvé ton cœur. Allez, on y va. Chien jaune, où es-tu? Allez, montre-toi. Chien jaune, c'est moi, Martin. Réponds-nous. Et où es-tu, chien jaune? Chien jaune. Pour un chien enragé, il est plutôt docile. Chien jaune. Oh non! Attendez, vous ne pouvez pas emmener ce chien, c'est le mien. Ah, désolé, il est enragé. Il doit rester à la fourrière jusqu'à ce que les services vétérinaires s'occupent de lui. Mon chien n'est pas enragé, la preuve, il sait parler. Et aussi chanter et danser. Un cabot qui chante et qui danse. J'aimerais voir ça, tiens. Pas de problème, il va vous montrer. Ça va, le chien? Tu sais, j'étais énervée, j'aurais pas dû dire des méchancetés. Excuse-moi, on ne parle pas comme ça à un ami. Un ami? Oui, un ami. Merci, mon petit pote. Que le spectacle commence! Quand on a un copain, on joue à saute-mouton, au billes, au ballon, à deux on s'amuse bien. Jouer tout seul aux raquettes, c'est pas très rigolo. Quand on est en duo, c'est vraiment bien plus chouette. Même quand je suis chagrin, tu es toujours présent. Tu seras pour longtemps mon plus fidèle copain. On n'amène pas à l'école un chien jaune qui se moque de son directeur. Et d'une. Plus que 99. J'ai passé une journée extra grâce à toi. Je ne l'oublierai jamais. Pareil pour moi. On n'amène pas un chien jaune qui... Bonne nuit, mon petit pote. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane.
les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ce matin-là, pendant un instant, j'ai cru que c'était enfin arrivé. Je me sentais normal. J'avais juste un peu mal à la gorge, pas de quoi s'inquiéter. Ouais, ben je t'en fiche. Oh non. Y a pas à dire, ça n'arrive qu'à moi. Ouais, en effet. Ta gorge est un peu enflammée. Je vais te donner du sirop. Et pour ça, t'as une solution? Moi, j'en ai une. Oh! C'était pas encore aujourd'hui que j'allais passer inaperçu. Oh. Oups! C'est pas drôle, gros mot. Waouh! On va pouvoir jouer à Donjons et Dragons à la récré. Pas question! J'ai mal à la gorge, j'arrête pas de tousser. Mais si, on va bien rigoler. Je serai un vaillant chevalier et toi un méchant dragon. Et Roxane sera la jolie princesse. Non, aujourd'hui, je voudrais passer une journée normale. T'entends? Normale. Oh! Hé, et tu voles aussi. Ah! Waouh, t'as vraiment du bol. Dis, gros mot, aujourd'hui, j'aimerais bien arriver discrètement. Alors, est-ce que tu pourrais ne pas te mettre... Hé, les gars, vous avez vu? Aujourd'hui, Martin, c'est un dragon, il crache du feu, il vole et tout. Hurler en me montrant du doigt. Tu craches des flammes, des super pouvoirs? Oh là là, t'as du bol. Tu peux cuire un poulet? Tu veux manger des pizzas? Tu dois manger des chevaliers. Ça va, Roxane? Ça te va bien d'être un dragon? Qu'est-ce que c'est que ce chambard? Martin Matin, encore vous, chaque jour, c'est la même chose. Vous arrivez, c'est le chahut. Mais, monsieur Grandsel... Silence! Cessez de faire l'intéressant, sinon en tant que conseiller d'orientation, je vous orienterai vers la sortie, compris? Oui, monsieur Grandsel. Moi qui voulais arriver discrètement, c'est réussi. Arrière, puissant dragon, sinon moi, le chevalier tournebroche, je t'embroche. Arrête, gros mot, ça va encore mal finir. Comment? Tu me résistes? Tu veux tâter de mon épée, on dirait. Sache qu'on me surnomme le pourfendeur. J'ai terrassé des monstres plus impressionnants que... Gros mot, toi? Vous êtes bien détendu, gros mot. Vous avez sans doute appris votre leçon. Dites-moi donc ce qui se cache sous la surface de la Terre. Eh bien, des dragons? Oui, dans votre imagination, chevalier gros mot. Mais dans la réalité... De la lave. De la bave. Pardon? Pas de la bave, de la... Oh. Oups. Ça, c'est fait! Roxane! Accompagnez Martin et gros mot dans le bureau de Monsieur Cornichon! J'avais bien dit que ça finirait mal. Des dragons sous la terre, n'importe quoi, gros mot. Ah! Tu vois que j'avais raison. Toi, quel est ton nom? Martin. Tu as enfreint la loi, Martin. La loi? Quelle loi? La loi des dragons. Un dragon et un seul, pas deux, ni trois ou bien quatre ou encore moins 5, doit garder le trésor du sous-sol. Moi, dragon, gardien du trésor depuis 42 000, enfin bref, je ne sais plus. Je dois te défier en duel. Le vainqueur sera le nouveau gardien du trésor. C'est-à-dire que je ne suis pas un vrai dragon. C'est vrai, et en plus, il est dragon que pour aujourd'hui. Oui, demain, il sera complètement autre chose. Une fourmi, une plante verte ou bien un canapé lit. Alors inutile de se disputer pour rien. La loi est la loi. Tu dois accepter le duel. Laissez-moi réfléchir un instant. Sauf qui peut! Oh, puis écaille. Martin Matin, revenez ici tout de suite. Oh, dégradation des locaux publics, cette fois la coupe est pleine. Il est grand temps que quelqu'un reprenne en main la direction de cet établissement. T'as une idée, chevalier de tournebroche? Aucune, désolé.
Par ici. Vite, le voilà. Reste caché. Où est Martin? Je sais pas. Martin, si tu ne viens pas te battre contre moi, je la grillerai comme une saucisse. Lâche-moi, espèce de gros lézard. Je voudrais parler à l'inspecteur d'académie au sujet de l'incompétence de mon directeur, Monsieur Cornichon. Oui, je patiente. Qui va bientôt être directeur? Moi. Oh, ça va chauffer. Je suis qu'un lâche. Moi aussi, et en plus je suis frigorifié. Qu'est-ce qu'on va faire? La police nous croira jamais. Après tout, c'est de ma faute si tout ça est arrivé. C'est à moi de délivrer Roxane. Bravo, Martin. T'es un vrai chevalier. Enfin, je veux dire un vrai dragon. Enfin bref, bravo. Ouais, je vais t'accompagner, c'est plus prudent. T'es un vrai pote, gros mot. Par ici. Ah, ça sent la boule puante. Là. J'ai été un peu brutal tout à l'heure, jeune Morgane. Roxane. Oui, Roxane, rassure-toi, je n'ai aucune intention de te griller, mais c'est pour la loi. Un seul dragon doit garder le trésor. Mais de quel trésor parlez-vous? Je vois pas de trésor ici, ni d'or ou de pierres précieuses. Non, le trésor que je garde est d'une valeur bien plus inestimable. C'est une chose très mystérieuse. Vous ne vous en souvenez plus? Ben, il faut bien avouer qu'à mon âge, je n'ai plus toute ma tête. Mais je sais que c'est important. Martin, gros mot. Tout va bien, Roxane? Ah, Martin, te voilà enfin. Oui, je suis prêt à relever le défi et à respecter la loi. À la bonne heure, voici la règle. Le dragon qui crache la plus grande flamme est le meilleur gardien du trésor. Le perdant doit... Qu'est-ce qu'il doit faire déjà? Ah oui, prendre sa retraite. Prendre sa retraite? À moins que ce ne soit... Ah oui, c'est ça. Il doit plonger dans la rivière de lave. Au gardien actuel de commencer, c'est-à-dire moi. Aïe, il est vieux, mais il a encore un sacré chalumeau. À toi, jeune Martin. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ouais, Martin a gagné. Ouais, vive Martin. Ah. Je crois que vous vous trompez. Oh non, la loi est la loi. Je dois sauter dans la rivière de lave. Votre mémoire vous joue des tours. Je me souviens de la loi maintenant. Elle dit que le perdant doit prendre sa retraite. Sûr? Certain. Alors, je m'incline devant la loi. Oh, mille écailles. Je vais enfin pouvoir rejoindre les miens. Maintenant, il faudrait y aller. Madame Bourdon doit se demander ce qu'on fabrique. Depuis le temps, on devrait être venu au bureau de Cornichon. On va encore être punis. Et toi aussi, Roxane. Noble dragon, avant votre départ, pourriez-vous nous rendre un petit service? D'ancien gardien à futur gardien, ça ne se refuse pas. T'es sûr que ça va marcher? J'espère.
Entrez. Martin et Gros Mot, encore convoqués dans mon bureau. Alors, c'est pourquoi cette fois-ci? J'écoute. Eh bien... Hein? Mais qu'est-ce que c'était? Inspecteur d'académie, j'écoute. Oh, monsieur l'inspecteur, oui, mes respects. Oh, ici Raoul Gransel, je vous appelle pour vous faire part de l'incompétence de... Hein? Oh, OK. Allô, ne coupez pas. Un tremblement de terre, bien sûr, j'en suis certain. Qu'on appelle les pompiers, le préfet, la police, la gendarmerie, l'armée, et qu'on tienne la presse à l'écart. Monsieur Cornichon, et pour Martin et Gros Mot? Pas le temps. Qu'il retourne en classe. Non. Qu'on évacue l'établissement, l'école est finie. Martin, je voulais te dire merci d'être venu me chercher dans la caverne de Dragon. Oh, tu sais, c'est rien. Si, c'était très courageux, vraiment héroïque. Hé, le héros, tu viens de battre? J'arrive! Bon, c'est vrai que ma journée n'a pas été normale. Mais au fond, elle s'est plutôt bien terminée, non? Comme quoi, des trucs chouettes, ça peut aussi m'arriver à moi. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros Mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh, je me sens super forme ce matin. Bon, c'est plutôt mieux qu'hier. J'étais en chou de Bruxelles toute la journée. 008, c'est Z. Rendez-vous dans la cuisine. Qui, moi? 008, le célèbre agent secret? Ça alors? Je crois que pour une fois, je vais passer une bonne journée. 008, vous voilà enfin. Une tasse de thé? Vous êtes Z? Bien sûr. Toujours aussi blagueur, 008. Tenez, voici votre cartable. Soyez attentif, je vous prie. Gomme explosive autocollante, une simple pression, et hop, boum! Attention, vous avez 3 secondes après le déclenchement. Filtre radio, comme d'habitude. Oh, j'imagine que vous n'avez plus besoin de ça. Ceci vous sera plus utile pour cette anti-gaz. Je vous ai mis une de rechange dans votre sac. Très efficace contre ces boules soporifiques. Attention à manier avec précaution. Et pour finir, votre montre lance-grappin équipée d'un laser capable de découper une plaque d'acier de 5 cm. Il suffit d'appuyer sur le chrono. Tout ce qu'il y a de plus habituel, quoi. Et je compte sur vous pour me ramener ce matériel en bon état cette fois, 008. Bonne journée à l'école, Martin. Sois prudent, surtout. Salut, Gros Mot! Ne me dis pas que t'es... 008! Waouh! Alors là, je peux te dire, les filles, elles vont toutes craquer pour toi. Roxane, la première, t'en as de la chance ce matin d'être un agent secret et pas n'importe lequel. Oh là là! Eh, dis Martin, t'as le permis de tricher aussi? Attention! Le vieux s'impatiente, 008. Vite, vous êtes en retard. Et c'est parti! 008, qui est l'autre personne? C'est mon contact. Merci! Je parie qu'on va voir plein de belles espionnes et des méchants terribles. Au fait, c'est quoi ta mission? Ça, j'en sais rien. Vous êtes arrivé, bonne chance, 008. Quoi? On va juste à l'école? Pas tout à fait.
Waouh, on dirait Miss Ponemeni. Monsieur B est déjà là, 008. Il vous attend. Ah ouais, le vieux. Mais qu'est-ce qu'il nous veut? Mauvaise nouvelle, commandeur. Vladimir Bestov, le génie du mal au sans visage, a juré votre perte. Mais, je le connais même pas. Qu'est-ce que je lui ai fait? Rien, c'est juste un génie du mal, que voulez-vous. Et tout ce que nous savons, c'est qu'il va agir aujourd'hui à l'école. Soyez sur vos gardes, 008. À l'école, aujourd'hui? Non mais quel bol! Allez, t'inquiète pas Martin, 008 s'en sort toujours. On est dans l'école. C'est rudement bien organisé. Tout de même, t'as vu l'heure? Vite, on va être en retard au cours de gym. Général Bestov, 008 vient d'arriver. Vous pouvez passer à la phase B du plan, Jambalalaika. Ta fin est proche, 008. Aldo Pectoro, le professeur de gymnastique, je présume. Vos muscles sont à la hauteur de votre réputation. Je suis la nouvelle assistante de Monsieur Grancel. Il voudrait vous voir dans son bureau. Dans son... Oui, tout de suite, madame. Une fois de plus, Martin Matin se distingue. Quand donc cessera-t-il ces fantaisies transformistes? Ah, si j'étais directeur. Entrez! Vous m'avez demandé, Monsieur Grancel? À moi, pas du tout. Allons-y. Faites de beaux rêves, messieurs. Bonne nuit, beau musclé. Et pour vous, le cauchemar commence, 008. Ne suis-je pas le génie du mal au sans visage? Qu'est-ce que je t'avais dit? Comment elle te regarde toute? Tiens, même l'autre pêcheuse d'Alexandra, la copine de Roméo. Et Roxane, qui n'est pas là. Oh, ça va, qu'est-ce que tu lui trouves? On dirait vraiment un agent secret. Eh bien, Monsieur Martin, je vois qu'on est en grande forme ce matin. Je vous présente... Je vous présente Natacha Petrovna Balalaïka. Elle remplace votre professeur de gymnastique, malheureusement alité aujourd'hui. Bonne journée, Monsieur Martin. Ou devrait-il plutôt vous appeler 008? Je vous attends dans le gymnase. C'est qui cette vampe? C'est pas une vampe, c'est juste la remplaçante de Pectoro. Remplaçante, mon œil. Je te parie que c'est une super espionne qui va te tomber dans les bras, ouais. Dans les bras? Eh bien, amuse-toi bien. Oh, zut. Et attends, Roxane! Gros mot, il raconte n'importe quoi. Te fatigue pas, Martin. J'ai bien vu ton petit manège. C'est malin, Gros mot. Regarde ce que t'as fait. Intéressant. 008, t'oublies pas quelque chose? La mission, best-of. Et si cette Natacha Balalaï-chose avait enlevé Pectoro pour prendre sa place? Et si elle était best-of lui-même? Tu y as pensé à ça? Eh, où tu vas? Comment cela, une dispense de gymnastique? Un génie du mal dans mon école? Vous poussez le bouchon un peu loin, Martin. Dispense refusée. En cours. Allez hop! Bonne chance. Vous êtes le dernier 008. Inutile de vous changer. Et pourquoi il s'est enfermé avec elle? C'est plutôt elle qui s'est enfermée avec lui. Mais alors, Martin avait raison. C'est bien best-of. Je ne vous trouve pas très enthousiaste, 008. Peut-être cela vous motivera-t-il. J'avais raison, alors. Vous êtes Vladimir Bestov. Hélas, non, cher. Vous êtes dans l'erreur. Je ne suis pas Bestov. J'ai juste pris la place de ce minable de Pectoro. Bestov, lui, est dans son repère secret, situé derrière le bureau de Grancel. Je peux bien vous le dire maintenant que votre carrière touche à sa fin. Adieu, 008. Je vous laisse à votre sort.
Attention, la voilà. Et mon cartable qui est resté dans le vestiaire. La montre! Qu'est-ce qu'il a dit, Zed, déjà? À nous deux, maintenant, Natacha machin chose. Allô, Général? Vite, Martin, elle est partie par là. Oui, oui, Général Best-of. Mission accomplie, 008 n'est plus. À 3, j'ouvre la porte et toi, tu la pousses à l'intérieur. 1, 2, 3. Oh, 008. Agent Agent Balalaïka, répondez. Que se passe-t-il? Tu vas voir, Best-of. 008, tu vas s'occuper de toi. Hein, c'est vrai, Martin. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous pouvez dire à 008 que je l'attends dans mon repère. Il a coupé. Vite, gros mot, je vais récupérer mon cartable et il va voir ce qu'il va voir. Ouvrez-moi. Ah! Général Best-of, retardez le plus possible 008. J'ai peut-être la solution. Oh! Waouh, c'est comme dans les films. Trop tard, 008. Quoi que vous fassiez, vous êtes un agent secret mort. Autodestruction enclenchée, explosion dans 3 minutes. Vite, tout va péter. Non, il tient Grancel et pectoraux, il faut les sauver. 2 minutes 45 avant explosion. Vous croyez peut-être pouvoir les sauver, 008, mais vous oubliez mon joker, Natacha. J'ai cru à savoir que vous tenez beaucoup à elle, Martin 008. Vous ne voulez sûrement pas qu'elle finisse dans le ventre d'un requin. Mets ça devant ta bouche. 2 minutes 30 avant explosion. Mais qu'est-ce que vous faites? Bonne nuit, les petits. Allons-y. 1 minute avant explosion totale. Vite, gros mot. 30 secondes avant explosion totale. Hé, Martin! Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai mis le pilotage automatique droit sur le pôle sud. Ça va le refroidir. Vite, plus de temps à perdre. 20 secondes. 10 secondes. 5, 4, 3, 2. Autodestruction annulée. Ah, Monsieur Grancel, Qu'est-ce que... Monsieur Martin, j'espère que ce n'est pas encore une de vos fantaisies. Oh là là, c'est pas lui, c'est Vladimir Best-of, le génie du mal au sans visage, et Natachose Petrovna Balalaïcha. Il voulait tuer Martin. Ça suffit. Je veux bien admettre que Martin n'est pas tout à fait comme les autres, mais il y a des limites. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah... Des boules soporifiques? Ah, je vois. Pour échapper au cours de gym, vous avez endormi Monsieur Pectoraux et Monsieur Grancel. Eh bien, ce sera 5 heures de colle chacun. 5 heures de colle, c'est pas cher payé pour avoir battu Best-of. Et puis, je suis sûre que Roxane, elle, quand elle se réveillera, elle saura que je l'ai sauvée. Monsieur Grancel, oh, réveillez-vous. Monsieur Pectoraux, Roxane, fini, dodo, allez. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula.
Les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais ma parole, pas possible. Aujourd'hui, je suis... une fille. Oh ben ça, c'est la meilleure. Une fille, mince alors. Qu'est-ce que va dire Roxane? Martin, ton petit déjeuner est prêt. J'arrive, maman, j'arrive. Ben quoi? Oh, rien, ça nous change des autres matins, voilà tout. N'est-ce pas, Justin? Ben si ça change, pas certain que ce soit en bien. Surtout, Martin, fais bien attention à ta jupe en t'asseyant, parce qu'avec ce tissu, gare aux faux plis. Gros mot, avant de te retourner, promets-moi de ne pas rire. C'est juré, Martin. Tu me connais, je... Hé, Martin, attends-moi! Écoute, excuse-moi, vieux, je sais pas ce qui m'a pris, parce que t'es plutôt une fille super top, tu sais. Sûr qu'une nana comme toi, y en a pas de... Aïe! Ok, on efface tout, si on ne peut plus plaisanter maintenant. N'empêche, mon vieux, tu fais une fille super crédible, tu sais. Bonjour, Gros Mot. Bonjour, mademoiselle. C'est une nouvelle petite amie, Gros Mot. Allez, viens, poulette. Je suis Martin, compris? Celui à qui tous les matins il arrive un truc nouveau, compris? Compris, je reconnais ce matin il t'arrive un drôle de truc, mais il y a vraiment pas de quoi en faire toute une histoire. Après tout, tu ne seras pas la seule fille de l'école. Justement, c'est ça aussi qui m'inquiète. Et puis, tu connais le programme de la journée. Et comment? Aujourd'hui, c'est rugby. Ça, c'est super, mon pote. Ouais, mais je me demande si le prof va bien vouloir m'accepter comme ça pour jouer demi-mêlée. Évidemment. Remarque, pas sûr que le match puisse avoir lieu. Regarde. L'orage? Oh, mon chapeau! Attendez, madame, on s'en occupe. Toi, par là. Moi, je vais par là. Ah, le voici. Une fille de ta classe avec un chapeau si moche, c'est la honte. Et crois-moi, les filles, ça me connaît. Moi, c'est Roméo. Et toi, c'est comment ton petit nom? Lisette, Sophie, Véronique. Alors, Martin, tu l'as retrouvé, le chapeau? Martin. Ah, tu l'as retrouvé. J'ai croisé Roméo. Il avait l'air pressé. Il m'a vu. Tu peux être certain qu'il va tout faire pour que mon arrivée à l'école ne passe pas inaperçue. Salut Martine. Où est-ce qu'elle a mis son beau chapeau, la fifille? Ouais, ça va comme ça, hein. Mais c'est qui veut défendre sa petite copine. Laisse tomber, ça n'arrangera rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est Martin. Il paraît qu'aujourd'hui, il est une fille. Une fille? Ah bah c'est rigolo, je veux voir ça. Qu'est-ce que t'as à me regarder passer comme ça? Je suis pas un train. Non, mais t'es une fille. C'est une fille, alors. Vous êtes bêtes, les garçons, d'en faire toute une histoire. Bonjour Noémie, tu ne sais pas si Martin est déjà arrivé? Justement, tu vas nous aider à la défendre contre les garçons. La défendre? Et naturellement, tout ça est encore le fait de Martin. Monsieur est une fille, monsieur porte une robe maintenant. C'est une jupe, monsieur. Bravo, monsieur fait l'intéressant. Eh bien, rira bien qui rira le dernier. Jetez à l'œil, mon gaillard. Allez, allez, circulez maintenant. Ah! Écoute, Martin. Oui, je sais, je suis ridicule comme ça. Tout le monde me le dit. Laisse-moi tranquille. J'en ai marre d'être une fille. T'inquiète, Roxane, ça va passer, mais il faut dire que pour lui, ce matin, ça craint d'être une nana. Merci bien, je te ferai remarquer que moi aussi, je suis une fille. Silence,
Bon, voilà. Aujourd'hui, le cours d'éducation physique est un peu inhabituel. C'est pourquoi nous vous avons divisé en 2 groupes. Avec moi, les garçons vont disputer un match de rugby. Et pendant ce temps, les filles vont avoir droit à un cours de danse dans le gymnase. Bien, alors maintenant, nous allons... Je sais pas, mais de toute façon, il a l'air... Martin. Écoute, Martin, aucun doute, aujourd'hui, tu es une fille. Donc... Mais monsieur, je n'ai jamais suivi de cours de danse. Oh, monsieur, s'il vous plaît. Tu sais, il y a un début à tout, et puis ça te changera un peu. D'ailleurs, je suis certaine que tu vas adorer ça. Allez, les garçons, on y va. Hop, hop, hop. Allez, les filles. Roxane, j'adore la danse. J'aimerais bien en faire plus souvent. Allez, viens. Tu vas voir, la danse, c'est super. Oh là là. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est bien. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Il s'agit d'un spectacle de danse que nous préparons pour la fête de l'école. C'est amusant, non? Allez, plus haut. Très bien. 1, 2, 3. C'est bien, les filles. Suivante. Vite, c'est à nous. Et 1, et 2, et 3. 1, 2, 3. Et... Non, la gauche, Martin. On recommence. Pas comme ça, dans ce sens. Voilà. Tu vois, ce n'est pas très difficile. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, allez, passe. Allez, allez. Allez. Allez, dépêche-toi ici, on sera à l'abri. Et pousse pas. Les gars, regardez Martine. Super la vedette. Assez. Idiot, vous avez tout gâché. Et en plus, vous croyez malin. J'ai toujours adoré la À la porte, les garçons. Silence! Impossible de poursuivre le cours de danse dans ces conditions, monsieur Pectoro. Je crois qu'il va falloir trouver autre chose pour occuper à la fois filles et garçons. Écoute, Martin, tu n'as pas été ridicule du tout. Ton numéro était très réussi, tu sais. Si, j'ai été ridicule de me mettre en colère quand tu es arrivé ce matin. Et moi, ridicule de me fâcher. Allez, viens, les profs ont organisé une grande compétition filles-garçons. Tu seras pas de trop. Allez, les filles, allez Roxane. Faire battre par une fille, c'est la honte tout de même. Qu'est-ce que tu veux? C'était la petite forme aujourd'hui. Ce sont des choses qui arrivent. Vous avez vu ça, hein? Le voilà devenu fille maintenant. Vraiment, ça ne peut plus durer, monsieur le directeur. Au contraire, mon bon grain de sel. J'aimerais que ce soit tout le temps comme ça. Aujourd'hui, Martin est sage comme une image. Et il sait même ses leçons. Allez, à vous, gros mot, tu l'as fait exprès de me laisser gagner. T'es malade? Même que je suis rudement vexée d'avoir été battue par une fille. Martin, est-ce que tu pourrais me rendre service? Mais bien sûr, Roxane. En ce moment, je vais tous les jours passer 1 heure chez une voisine pour lui rendre service. Seulement ce soir, je me sens un peu fatiguée. Compris, tu veux que je te remplace? Il faudra faire quoi? Entre, ma petite fille. Roxane vient de me téléphoner pour me prévenir. C'est gentil à toi de venir la remplacer. Léa t'attend avec impatience. Elle a déjà préparé sa dînette et ses poupées. Hein? Ses poupées?
Léa est malade depuis longtemps déjà et elle va devoir garder le lit encore un bon mois avant sa guérison. Heureusement, les visites de Roxane lui font trouver le temps moins long. Mais tu voulais me dire quelque chose? Non, non, rien, tout va bien. Bonsoir Léa. Bonsoir, tu viens jouer avec moi? Oui, j'arrive. Babysitter, tu fais fort quand même. Pas du tout. Tu verras, comme ça plus tard, Martin sera fier de tout ce qu'il aura pu accomplir pendant la journée où il était une fille. Waouh, ben dis donc, j'y aurais jamais pensé. C'est bien un truc de nana, ça. Bonjour Léa. Il commence à se faire tard, Léa. Il va falloir laisser Martine rentrer chez elle. Oh, Tessa, on s'amusait tellement bien toutes les deux. Tu reviendras, hein, Martine? C'est que ce ne sera pas possible. Mes parents déménagent. Demain, j'aurai quitté la ville. Mais ne t'inquiète pas, Léa. Demain, Roxane sera de retour et elle te donnera de mes nouvelles de temps en temps. Roxane! Tu rentrais chez toi? Ça s'est très bien passé, tu sais. J'étais certaine que je pouvais compter sur toi. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau d'adieu que m'a fait Léa. Roxane, quand tu la verras, il faudra lui dire que Martine pense bien à elle. C'est promis. Tu me raccompagnes, Martine? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.